On s'est beaucoup attaché à la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on cherche à sécuriser le voyageur, on cherche à lui rendre la vie la plus facile possible, même si la station est profonde. Et donc il y avait un cahier des charges qui était des données fonctionnelles communes à toutes les stations, pour qu'on ne peut pas imaginer d'avoir des stations toutes différentes où les voyageurs donc, ne savent pas où ils vont, ont des signalétiques différentes et autres. Donc il faut une certaine homogénéité. Et autrement, dans la conception même, il y a eu une volonté d'identification un petit peu ou de spécification différentes pour chacune des stations pour avoir une patte d'architecte différente. De la Fourragère à la Timone, on descend tout le long. Donc il y a une pente continue, ce qui justifie après, compte tenu des différentes couches géologiques, un tracé assez profond, entre 15 et 20 mètres de profondeur sur toute la longueur. Les stations sont toutes aussi profondeurs assez importantes, qui sont à peu près les profondeurs les plus importantes qu'on rencontre sur les lignes existantes de métro. La donnée de base était effectivement de réaliser un tunnel qui soit conforme au point de vue tracé, rayon, pente, etc., compatible avec le matériel qu'on allait faire rouler dedans. Et donc il fallait garder les spécifications de pose de voie telles qu'elles étaient jusqu'à présent, au point de vue dévers, au point de vue pente. Je crois que là on est arrivé à un bon résultat, le roulage est très confortable. C'est un projet qui a commencé pour nous en tout début 2000, donc ça fait 10 ans. Ça fait 6 ans d'études, à peu près 4 ans de chantier. C'est un énorme travail. Je ne pensais pas que ce serait aussi complexe et long. On est très satisfait du travail, à la fois de la qualité de la réalisation, des ambiances qu'on a à l'intérieur. Le matériau de sol donc, est une pierre très claire calcaire qui ressemble à la pierre de Cassis. Ce n'est pas de la pierre de Cassis, mais l'image c'était de faire une pierre locale. Tous les murs ont un parement en CCV, c'est un béton de fibre qui est peint en blanc. Le but ici, c'était de faire rentrer la lumière et d'avoir un espace très lumineux qui inspire la sécurité, la propreté. Voilà, ce sont des stations du XXIe siècle qu'on a créées.
station de métro, c'est le passage d'un espace public en surface à un lieu en profondeur, dans notre cas ici 17 mètres sous terre. C'est une transition, c'est un parcours et donc c'est quelque part un travelling cinématographique. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Le défi de base, c'est mettre en scène par l'architecture le mouvement des usagers qui empruntent le métro, le mouvement des rames le long des quais. Ce thème du mouvement nous paraissait un élément clé dans la conception de l'ouvrage. Donc on a essayé de réaliser cette station de telle sorte que partout et tout le temps, on voit du mouvement. Les usagers sur la mezzanine voient les usagers arriver dans le tube d'accès. Les usagers du tube d'accès voient en contrebas les rames qui circulent sur les quais, sur les voies, et les usagers qui sont sur les quais. Voilà, ce jeu en permanence de vue, de non-vue entre les usagers qui met en scène ce mouvement. C'est vraiment le thème clé pour nous, en tout cas sur ce projet-là, de la conception d'une station de métro, la mise en scène du mouvement. Ce travail sur la lumière a été l'occasion de mettre en scène l'espace et de travailler l'ouvrage de génie civil, d'exprimer l'ouvrage de la station de métro avec une grande minéralité. C'est la raison pour laquelle on a mis énormément en évidence les parois, le traitement du béton architectonique des parois béton de cet ouvrage, qui est une mise en scène d'un foyer spatial autour duquel l'usager va s'enrouler dans son parcours pour descendre jusqu'au quai. Il y a une percée verticale, mais il y a aussi un effet de cascade, de travail en coupe entre la surface, l'escalier d'accès, le niveau mezzanine, la plateforme intermédiaire et les quais. Et l'aboutissement de ce parcours architectural, de cette promenade architecturale, c'est la passerelle qui tout d'un coup redevient horizontale et qui traverse la voie du métro. La difficulté de ce projet était le fait que ce soit une station terminus qui rassemblait 3 programmes dans un, à la fois le métro, évidemment la station proprement dite de métro, mais également le pôle d'échange de bus, un terminus de bus, et également un parking relais de 500 places. Donc c'était la rencontre de ces 3 programmes qui devaient être composés sur ce site. Et la difficulté seconde était de descendre de façon extrêmement importante, c'est ce que vous voyez ici au niveau de l'altimétrie. On descend d'une seule traite de 18 mètres pour ensuite rentrer dans la station proprement dite. L'événement d'un métro finalement c'est quand même la descente, l'idée d'aller au plus profond et comment en faire une œuvre architecturale. On est parti de l'idée de béton brut, de pierre qui reste encore assez rugueuse. Donc les matériaux dans leur essence même, sans enduit, sans traitement d'artificialité qui viennent par-dessus. Donc on a des grands murs en béton brut qui viennent retenir les terres. Donc toujours cette idée depuis les Égyptiens qui est de comment on arrive à contenir la masse, le rapport à la masse, au poids, à la pesanteur et le rapport évidemment au ciel.